Bonjour, aujourd'hui nous allons améliorer la table Wargame pour s'affranchir des sols plats en y installant des pieds réglables en hauteur pour corriger les défauts de planéité du sol. Pour cela, je vous présente un pied que j'ai récupéré sur une table industrielle tout simplement. Donc c'est un bout de caoutchouc avec une tige filetée de 8. Mais comment allons-nous fixer ce pied sur notre table en bois? Car ce pas-là n'est fait que pour du métal, tout simplement. Donc, impossible de l'installer tel quel sur notre table. Donc, on va prendre un insert pour passer de la partie bois, qui est à l'extérieur, au filetage métrique qui est à l'intérieur. On ne le voit pas très bien. Donc, je vous fais la démonstration. Voilà. Une fois qu'il est mis dedans, je peux visser, dévisser pour régler la hauteur de mes pieds, tout simplement. Donc, je fais en fonction pour obtenir le bon résultat. Donc, évidemment, ce sera le pied que je vais tourner et pas l'insert, parce que l'insert sera inséré dans le bois et ne bougera plus. Pour ce faire, j'ai fait un essai sur le gros bout de bois en bois que vous voyez sur la caisse. Donc là, vous avez la table complète. Et donc voilà, je vais devoir percer des trous jusqu'à un forêt de 10. Donc pour pas que mes trous dérapent ou se décalent, et ben, je dois faire un avant-trou. Donc je prends un petit forêt. Donc là, à la vitesse 1, je vous fais le premier cadre. Et puis ben, j'accélère évidemment. Donc vous voyez quand même que c'est creux à l'intérieur au mouvement de la perceuse qui descend d'un coup. C'est tout simplement parce qu'elle rencontre une zone de vide, tout simplement. Voilà, donc là on perce bien perpendiculaire. Ensuite on change le forêt. Et on tient bien tout avec un serre-joint pour pas que ça se délote dans tous les sens. Déjà que c'est pas pratique et pas facile. Donc on refait la même chose. Là avec un gros forêt de 10. Donc on fait très attention à la perpendiculaire, tout simplement. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de transmission de vibrations, mais rien de très compliqué. Donc on va comme ça pour les 6 cadres, tout simplement. Et vous ne le voyez pas, mais là je fais une bêtise. Maintenant la question c'est est-ce que vous serez capable ou suffisamment intelligent pour savoir laquelle j'ai fait. On verra. Bon bah dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Et là j'insère l'insert en métal, sauf que il faut une clé Allen de 10 que je n'ai pas. Je rajoute un peu de colle pour assurer la prise parce que c'est très important. Et puis comme j'ai une partie creuse, ce serait dommage que au bout de quelques temps l'insert se disloque. Donc je rajoute une petite lame de colle à bois, rien d'extraordinaire. Donc là j'ai mis une vis avec un contre-écrou pour que j'ai le maximum de surface en contact avec mon insert pour transmettre l'énergie. Et je vais très très doucement parce que avec un bras de levier de la taille de ma clé plate, j'ai une force assez importante. Donc on va tout doucement et au moindre souci on s'arrête. Parce que le problème de ce système-là, c'est que je n'ai aucun moyen de ressortir l'insert. Donc une fois que l'insert est rentré, il y reste, à part si j'ai une clé Allen de 10 qui me permettrait de récupérer les inserts installés. Donc on verra ça par la suite si j'arrive à les récupérer. Mais bon, j'en ai acheté 80. Je devrais pouvoir voir le temps venir. Surtout que je compte pas non plus fabriquer plein de tables de ce type-là. Donc on verra par la suite. Et puis si j'avais voulu me passer de cet insert, j'aurais acheté, chose que j'ai pas fait, acheter des pieds avec une tige filetée plus longue tout simplement, ou des pieds avec un écrou et j'aurais acheté des boulons avec une course beaucoup plus longue que le filetage que j'ai. Ça, ça permet des facilités, mais ça alourdit tout le système. Et puis j'ai préféré faire avec ce que j'avais
car c'est ma philosophie, ne consommer le moins possible et n'acheter que le strict nécessaire. Donc là, vous voyez, je pars de travers, je le corrige. Donc là, on a une vitesse 4, hein, vous inquiétez pas, hein. J'ai pris mon temps, j'ai fait attention. Voilà, on appuie bien jusqu'au bout. On dessert, on nettoie et on passe au suivant. Et ainsi de suite. Jusqu'au 6e. Donc, oui. Donc évidemment très important de faire les essais avant, hein, parce que bon bah vaut mieux perdre un boulon que perdre un cadre tout simplement, parce que bah, même malgré ma précaution, vous verrez par la suite, bah, j'ai un cadre qui s'est quand même bien ouvert et que j'ai dû rafistoler. Donc je vous spoil un peu malheureusement, mais c'est comme ça. Ça devait être l'avant-dernier je crois. Voilà. Et là, je fais le dernier. Donc là, on s'aperçoit que bah, tous les trous sont alignés. Donc ça pourrait être sympa par la suite pour éventuellement mettre une plaque qui permettrait d'éviter que bah, tous les cadres puissent bouger pendant le transport. C'est peut-être une possibilité par la suite intéressante. Mais bon, on verra. Tac, tac. Ouais. Mais ça commence à s'entrouvrir. Hop. Bon, le filetage n'est pas tout à fait droit, mais bon, ça ira bien pour un petit pays. Donc là, voilà, on a passé 24 heures. J'ai rajouté quelques pieds pour voir, mais bon, juste pour essayer si je pouvais mettre deux pieds côte à côte. Et malheureusement, les pieds étaient un peu plus larges que la partie, bah, que la largeur du cadre, et ben, je ne peux pas en mettre deux côte à côte. Donc là, on voit bien la partie des plateaux qui prennent une place à peu près de 20. Là, on fait même un peu moins. Ça doit faire 2 fois 5. Non, ça doit faire 18. Ça doit faire 18 parce que bah, là, je vois que j'ai encore un cadre disponible, plus le couvercle. Donc j'ai encore 8 cm en hauteur au-dessus des cadres pour pouvoir ranger des choses dessus si j'ai envie. Et puis bah, là, à la zone où j'ai posé les équerres, les serre-joints, là on voit malheureusement que quelques cadres ont bien souffert des inserts, hein. On voit bien que là, l'avant-dernier, dans le troisième, va devoir être mis. Et là, nous avons l'emplacement des décors, tout simplement, qui correspond, hop, excusez-moi, ouais, à un espace de 28 cm sur 71. Ouais, 70, on va dire. Allez. Sur une hauteur de 20 plus 4, parce qu'il y a le couvercle qui est pas là. Donc sur 24. Donc ce qui fait un bon volume pour les décors. Bon, on va essayer. Ce serait peut-être intéressant, c'est de diminuer un peu tout ça. Donc pas les épaisseurs des cadres, hein, parce que 2 cm, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Par contre, on peut peut-être diminuer la largeur ou la profondeur dans ce sens-là. Et si on pouvait essayer de faire rentrer la caisse au-dessus des armoires qui sont dans nos chambres, sachant qu'une armoire Ikea fait à peu près 58 cm. Donc si on pouvait la glisser, qu'elle ne dépasse pas trop de l'armoire, qu'il ne fasse pas un peu trop massif, ce sera le challenge peut-être pour la version D. Donc là, c'est la mise en place. Donc j'ai changé un peu la disposition, hein. Vous avez vu, j'ai tout mis en 8, tout simplement. Là, le cadre que je répare, donc je ne pourrais pas faire la mise en place définitive. Mais bon, donc là, tous les cadres sont solidaires les uns avec les autres, hein. Donc là, j'ai mis des serre-joints pour tenir les cadres de bout en bout. Et puis, on verra par la suite si c'est une bonne idée ou pas. Mais je pense que c'est quand même une idée. Là, rajouter une traverse, parce que ça fait quand même un grand vide au milieu. Et c'est très compliqué avec les plateaux qui seraient tout à fait au milieu, qui n'auraient que deux appuis, enfin que un appui par plateau. Donc ça serait de l'autocontrainte avec les autres. Donc à voir par la suite.
tout simplement. Donc là, nous avons un pied réglable ici, un pied réglable là, un pied réglable ici, un pied réglable là-bas et là. Et le dernier qui sera là, mais qui est dans l'autre cadre. Donc voilà, c'est encore 24 heures plus tard. Donc là, tous les cadres sont mis en place. Donc on voit le pied réglable ici, le pied réglable là, celui qui est abîmé qui est ici. Donc évidemment, on voit l'accessibilité, voilà, comme ça, on tourne et puis on descend le pied pour faire monter soit la table ou soit mettre le pied au contact du sol, tout simplement. Là, vous avez celui ici, l'autre là-bas et le dernier qui est là-bas. Donc vous avez 6 pieds réglables pour 6 cadres. Ça me paraissait logique. J'ai remplacé les serre-joints par des boulons pour tenir les deux cadres qui sont alignés. Par contre, peut-être réfléchir à une nouvelle implantation avec des charnières, tout simplement en extrémité, et lier les cadres 2 par 2, ce qui ferait gagner toutes les cornières que j'ai créées qui tiennent les cadres ensemble, et qui permet aussi une facilité de montage plus rapide, et éviter aussi que les cadres bagotent trop ou puissent se désolidariser. Bon, je pense que... Donc là, par contre, je me suis aperçu qu'avec les pieds, il faut faire très attention au montage parce que quand le plateau n'est pas installé, on a tendance à pouvoir marcher sur le cadre du bas. Et si on marche dessus, avec l'espace vide en dessous, on peut le casser, tout simplement. Quand le plateau est installé, il y a suffisamment d'écart pour pas que le pied puisse rentrer en contact. Mais travailler peut-être sur une autre forme, que le cadre ne soit pas en haut, mais en A majuscule, tout simplement. Donc un haut en haut et deux pieds qui descendent pour l'appui au sol, serait peut-être à prévoir et serait peut-être de bon ton. À voir par la suite comment on organise, qui permettrait aussi de séparer les plateaux des décors et éviter que tout bouge. Donc là, nous avons une table stable. Qu'est-ce que nous avons vu pour la version D? Lier les deux cadres avec une charnière, diminuer les dimensions extérieures qui permettraient de les ranger plus facilement, passer de cadre en haut en cadre en A pour éviter de s'appuyer sur le bas du cadre et qui pourrait casser, et passer de 6 cadres à 7 pour pouvoir avoir un cadre au milieu de la table. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.